بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche le 27 du mois Rabi' al-Thani de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 19 octobre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala qui a été adressée par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. Cette risala a été adressée aux gens du Maghreb d'une manière générale et aux hommes de science parmi eux en particulier, dans laquelle l'auteur rahimahullah a clarifié sa voie et sa méthodologie et à quoi il appelle dans la religion. Et justement, c'est cette da'wa, malgré que vous allez voir que c'est constaté dans sa da'wa, qu'il a clarifié dans cette risala d'une manière résumée. Il a cité les grandes lignes, malgré que c'est une da'wa au tawhid. Et comme vous savez, la da'wa au tawhid ne peut pas se faire sans la mise en garde contre le shirk. Et c'est également une da'wa à suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et de la même manière, la da'wa à suivre la tradition prophétique ne peut pas se faire sans la mise en garde contre les innovations et les hérésies dans la religion. Donc malgré que c'est une da'wa au fondement de l'islam et aux enseignements de la religion, ça a été la cause de beaucoup de choses qui ont été propagées à son égard et qui n'ont aucun fondement. Et ça, il va le citer tout à la fin de cette risala. Donc, on s'était arrêté sur ce verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, ce verset que les hommes de science désigne comme le verset qui coupe les racines de l'arbre de l'association du cœur. Donc ce verset que l'auteur a cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ واسمعوا يا إخوة إلى هذه الآية العظيمة لعل أكثركم يحفظها. هذه الآية العظيمة من سورة سبأ التي يقول عنها العلماء أنها قطعت شجرة الشرك من جذورها، يعني أنها لا تبقي للشرك أثرا، ليس أنها لا تبقي الشرك في القلب، لا تبقي للشرك أثرا في قلب الموحد، فلا يكون قلبه معلقا إلا بالله عز وجل. هذه الآية العظيمة، والقرآن كله عظيم. فيقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. Allah Azza wa Jalla يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son noble prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, dis-leur à ces associateurs qui prennent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. Dis, invoquez donc ces prétendues divinités que vous avez prises en dehors d'Allah. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Donc ça c'est le premier point. Notez qu'il va citer 4 points qui ne laissent aucune trace, aucune place à l'associationnisme dans le cœur de l'muwahhid. Le premier point, Allah Azza wa Jalla dit لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Elles ne possèdent, ces prétendues divinités ne possèdent même pas le poids d'une toute petite fourmi des cieux et de la terre. الذرة يا إخوة هي النملة الصغيرة. الذرة هي النملة الصغيرة. هذا الذي كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الذي كان معروفا في لغة العرب. أما الذرة بمعنى l'atome, c'est quelque chose que le Nabi alayhi salam ne connaît pas. الذرة, c'est quelque chose ça se dit en arabe
de la toute petite chose. C'est pour ça qu'il y a des hommes de science qui ont dit c'est la poussière, c'est la toute petite fourmi, mais c'est ça qui est le plus connu chez les mufassirin. Donc, il ne possède même pas le poids d'une toute petite fourmi des cieux et de la terre. Donc, il ne possède rien d'une manière absolue. Il n'y a personne qui possède avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout appartient à Allah. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Celui qui possède réellement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Et ils n'ont jamais, ces prétendues divinités, n'ont jamais été associés à leur création. Donc ils ne possèdent rien et ce ne sont pas non plus des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent pas d'une manière indépendante, ils ne possèdent pas non plus en association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'a pas d'associé. Subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et aucune de ces prétendues divinités, aucune ne peut prétendre être son assistant. Allah n'a pas besoin d'aide. Allah n'a pas besoin d'assistant. Allah n'a pas besoin d'adjoint, ni de ministre. Ça c'est valable pour les rois de la terre. Amma le roi et le souverain absolu, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Et tout le monde et toute chose a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayyul Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Et tout le monde a besoin de lui. Wallahi ya ikhwa. Le kafir qui renie l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah n'existe même pas. Wallahi, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui permet pas de respirer, il ne respirera pas. Si Allah ne lui permet pas de manger, il ne mangera pas. Si Allah ne lui permet pas de boire, jamais il ne va boire. Et ainsi de suite. Donc tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ceux qui le reconnaissent et qui l'admettent, ou ceux qui le renient. Tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il est l'indulgent par excellence. Il est Al-Halim. Même ceux qui renient son existence, même ceux qui mécroient en lui, même ceux qui l'insultent, notamment en lui attribuant l'enfant ou l'épouse, alors qu'il se passe de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, même cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un délai. Même cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un délai. Mais le jour où ils seront pris, rien ne peut leur éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. ثم قال تعالى. Donc il a cité le troisième point. Le quatrième, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Et l'intercession, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a personne qui possède, ni personne qui est associé à Allah dans la possession de quoi que ce soit, et personne n'est une aide ou un assistant à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que l'intercession. Celui qui va demander à Allah une faveur pour une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Al-shafa'a. Al-shafa'a, c'est quelqu'un qui va demander une chose à une tierce personne en ta faveur. Que ce soit un profit ou repousser un mal de toi. Donc il ne reste que l'intercession. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de l'intercession. Il a dit l'intercession ne servira auprès de lui qu'à ceux en faveur de qui il le permettra. C'est-à-dire personne ne peut intercéder en faveur de personne jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation et donne son agrément. Et Allah n'agrée que les gens de Tawhid. Il faut que celui qui intercède et celui à qui ça profite l'intercession, il faut que les deux soient parmi les gens de Tawhid. Amma al-mushrik, la tanfa'uhu ash-shafa'a.
المشرك لا تنفعه الشفاعة وليس خارجا من هذه القاعدة إلا حالة واحدة. Il ne sort de cette règle qu'une seule exception. C'est l'intercession du prophète alayhi salam envers son oncle Abu Talib. Et ce n'est pas une intercession pour qu'il sorte de l'enfer. Car le mécréant, quel que soit son lien de parenté avec les prophètes ou les messagers, aucun mécréant ne sortira de l'enfer. Lakin, c'est uniquement une intercession pour alléger son châtiment. Et il aura le châtiment le moindre dans le feu de l'enfer. Et pourtant, il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment plus douloureux que le sien. 2 braises de feu seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui placera sous les talons, desquels sa tête bouillera. Et ça, c'est l'homme qui aura le moindre châtiment en enfer. Donc, il n'y a aucun mécréant qui sortira de l'enfer. Et il n'y a aucun mécréant qui n'entrera au paradis. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Donc, écoutez mes frères, ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre précieux, dans son livre Sawa'iq al-Mursala. La parole, je l'ai prise de Mukhtasar. Donc, il dit, par rapport à ce verset, pourquoi on va lire sa citation? Parce que ça résume de la manière la plus claire ce verset. Et pour son importance, on va le lire en entier. Bi'idnillah. Donc il dit فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَخَذَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَجَامِعَ الطُّرُقِ الَّتِي دَخَلُوا مِنْهَا إِلَى الشِّرْكِ. Il a dit, regarde et médite comment ce verset a coupé toutes les voies par lesquelles les associateurs sont parvenus à leur associationnisme. Regarde comment ce verset, il a coupé toutes les voies par lesquelles les associateurs sont parvenus à leur associationnisme. C'est-à-dire, sur quoi ils se sont appuyés pour légitimer l'association. Et shirk. Il a dit ensuite, وَسُدَّ بِهَا عَلَيْهِمْ أَبْلَغَ سَدٍّ وَأَحْكَمَهُ. Et avec ce verset, toutes ces voies ont été parfaitement fermées, toutes les voies qui mènent vers l'associationnisme ont été parfaitement fermées et fermées avec la plus grande fermeté et rigueur. فَإِنَّ الْعَابِدَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْبُودِ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْ نَفْعِهِ. Car celui qui s'attache, l'adorateur qui s'attache à un adoré, pourquoi il le fait? Il le fait pour ce qu'il espère de son profit. Pour ce qu'il espère de son profit. وَإِلَّا لَوْ كَانَ لَا يَرْجُو مَنْفَعَةً لَمْ يَتَعَلَّقْ قَلْبُهُ بِهِ. Par contre, s'il n'espérait aucun profit de lui, jamais son cœur ne serait attaché à cet adoré. Il s'attache à lui parce qu'il espère de lui un profit, forcément. Et s'il n'y avait aucun profit, jamais son cœur ne serait attaché à cet adoré. وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْبُودُ مَالِكًا لِلْأَسْبَابِ. Donc, pour qu'il lui soit réellement et concrètement profitable, il faut qu'il fasse partie, il faut qu'il coche une de ces 4 cases qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset. Il faut qu'il fasse partie de une de ces 4 catégories. La première, il faut qu'il soit possesseur de quelque chose. مَالِكًا لِلْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْفَعُ بِهَا عَابِدَهُ. Il faut qu'il possède les causes avec lesquelles il va lui apporter ce profit à cet adorateur. أَوْ شَرِيكًا لِمَالِكِهِ. Ou qu'il soit associé à celui qui possède. أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له أو وجيها أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له. Troisième point, il faut qu'il soit un assistant ou un ministre ou un adjoint ou un collaborateur avec celui qui possède. Et le quatrième, أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. Sinon, il faut qu'il soit au minimum
quelqu'un, un notable, ayant un statut et un rang, qui puisse intercéder auprès de celui qui possède. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. Si tous ces points ont été niés par rapport à toutes ces fausses divinités, personne ne possède, personne n'est associé, personne n'est adjoint, personne n'est une aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit, et personne ne peut intercéder auprès de lui qu'avec sa permission. Et Allah ne permet jamais l'intercession à un kafir et à un mushrik. Et Allah ne permet qu'on intercède qu'en faveur d'un muwahhid également. Il permet à al-muwahhid d'intercéder en faveur de al-muwahhid seulement. Donc si tout ça a été nié par rapport à toutes ces fausses divinités, alors toutes les causes de l'associationnisme s'interrompent. Donc l'associationnisme s'interrompt ainsi que tout ce qui l'alimente. Il a dit ensuite فَنَفَى سُبْحَانَهُ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَنْ تَمْلِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala a nié que leur fausse divinité, leur divinité prétendue, puisse posséder quoi que ce soit, ne serait-ce que l'atome, que le poids de la toute petite fourmi des cieux et des terres. L'associateur, il peut dire à ce moment-là, d'accord, personne ne possède à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces divinités sont des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول المشرك هي شريكة المالك الحق. Ce sont des associés à celui qui possède en toute vérité, Allah. Allah a nié cela. L'associateur peut dire à ce moment, alors ce sont des assistants, des adjoints, des aides à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Il ne reste plus que l'intercession. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nié de leur divinité. Et il a informé أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الاستفهام يا أحبة يسمى استفهام إنكاري. الاستفهام في القرآن من الله تعالى ليس سؤالا. الله لا يسأل أحدا لكن الله تعالى يسألهم وينكر عليهم. هذا يسميه العلماء استفهام إنكاري. من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد. يعني ça c'est pas une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose quand Allah dit qui intercédera auprès de lui sans sa permission. Lakin ça c'est une négation, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui qu'avec sa permission subhanahu wa ta'ala. Et si Allah ne donne pas l'autorisation à l'intercesseur pour qu'il intercède en faveur de qui que ce soit, alors il ne pourra pas le faire. Contrairement, c'est pour ça les ulama et ikhwa, ils disent que ces gens qui commettent ces formes d'associationnisme, ils comparent Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. Ils comparent Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu, au roi de la terre. Yani un roi de la terre, yani parmi les rois, كما يكون في حق المخلوقين. Comme c'est le cas pour les rois de la terre, un roi, même s'il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la richesse, il a tout, il se peut qu'il laisse quelqu'un intercéder en faveur d'une autre personne, même s'il ne donne pas l'accord. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est tellement proche de lui, ou c'est quelqu'un avec lequel il a des intérêts en commun. Il ne peut pas lui refuser cela. C'est quelqu'un qui est très proche, c'est quelqu'un qui est très puissant, ou là, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, on peut s'imaginer qu'un roi parmi les créatures, malgré son pouvoir, malgré son autorité, malgré sa richesse, qu'il puisse autoriser l'intercession, même s'il ne donne pas la permission. Et ça, c'est pas valable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le riche par excellence. Il n'a besoin de personne parmi ses créatures. C'est pour ça, ça ne peut jamais arriver une intercession qu'avec sa permission subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que ce grand imam a dit par rapport à ce verset. Et l'auteur, rahimahullah, il a commenté le verset en disant فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ. Il a dit,
ce que je vous ai cité jusqu'à présent dans cette risala, et dans laquelle j'ai clarifié ma méthodologie, et ce que je suis, c'est ça qui a causé la divergence entre nous et les gens. C'est ça qui a causé la divergence entre nous et les gens. حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا. Jusqu'au point où ils nous ont taxé, il dit, jusqu'au point où ils nous ont taxé de mécréance. Ils nous ont fait sortir de l'islam. Ils nous ont combattus. Ils se sont autorisés nos sangs et nos biens. حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire et le triomphe contre nos ennemis, parmi ceux qui nous ont combattus. Donc, il dit clairement que c'est pas lui qui a commencé les combats. C'est eux qui ont commencé à le combattre pour l'éradiquer et éradiquer sa da'wa. Et sa da'wa, c'est quoi? C'est ce que vous avez vu dans ces versets. Il explique sa da'wa qu'avec des versets du Coran et des hadiths authentiques de notre prophète alayhi salatu salam. Il appelle les gens, est-ce que vous avez entendu une question abordée dans cette risala qui est en lien avec le furu' al-fiqhiyya ou le halal ou le haram? Il n'a parlé ni de halal, ni de haram, ni de ahkam fiqhiyya, les règles de la jurisprudence. Hada wajib, hada makruh, hada kada. Il n'a pas abordé aucun de ces points. Il a parlé que des fondements de la religion. C'est-à-dire ces gens, ils ont des problèmes avec cette da'wa, la da'wa de tawhid, la da'wa salafiyya, par rapport à ces fondements à laquelle elle appelle. Par rapport au tawhid et par rapport au suivi exclusif du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a dit, ils nous ont taxés de mécréance, ils nous ont combattus, ils se sont autorisés nos sangs et nos biens jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire sur eux et le triomphe. Il a dit, est-ce que je vous ai cité وَهُوَ الَّذِي نَدْعُ النَّاسَ إِلَيْهِ. Ce que je vous ai cité, c'est à quoi nous appelons les gens. وَنُقَاتِلُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا نُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Et c'est sur ça que nous les combattons quand la preuve est établie sur eux du livre d'Allah. Regardez les sources de ce grand imam et les sources de tous les imams de la sunna. L'imam Malik, c'était ça les fondements chez lui. L'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, tous les imams de la sunna, ils étaient sur ces fondements. Il a cité al-kitab wal-sunna wal-ijma' ومن الأصول كذلك ولم يذكره القياس كذلك من الأصول المتفق عليها بين الأئمة. Donc le livre d'Allah et la tradition authentique de son noble prophète alayhi salatu wassalam et le consensus des pieux prédécesseurs parmi les imams. Et ils étaient tous sur cette aqida. Il n'y avait pas de divergence. Et ça, notez-le bien, mes frères. Il n'y avait pas de divergence entre les compagnons, ni les grands imams de la sunna, dans aucune mas'ala de l'aqida. Il n'y a pas de divergence. Et ça, c'est un défi, que quelqu'un puisse ramener un exemple d'un seul fondement dans l'aqida dans lesquels les compagnons ont divergé. Ils n'ont divergé dans aucun fondement. Dans l'aqida, ils étaient sur la même croyance. C'est pour ça l'aqida authentique, elle est unique. لكن dans le masail fiqhiyya, alhamdulillah, l'amr wasi'. يعني كل يتبع ما ظهر له أنه الصواب وأنه الأقرب إلى الصواب بحسب ما يرجحه الدليل. لكن dans les questions de jurisprudence, l'affaire est beaucoup plus large. Le problème, c'est dans l'aqida. Il n'y a pas de divergence tolérée dans l'aqida. Amma si quelqu'un te dit, les compagnons ont divergé, est-ce que le prophète a vu Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ça, c'est pas une question de aqida. Ça, c'est une question élémentaire liée à un fondement de l'aqida. Le fondement, c'est quoi ici? Est-ce que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Il n'y a pas de divergence entre eux. Tous les compagnons disent la même chose. Les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Lakin dans le dunya, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu par les croyants. Comme le Nabi alayhi salam a dit dans le hadith authentique. Il a dit, Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Donc ça, c'est un point secondaire lié à un fondement de l'aqida. Il peut te citer un autre exemple.
celui qui ramène des ambiguïtés. Il peut dire les compagnons et les savants de la Ummah ont divergé au sujet du châtiment de la tombe et des délices de la tombe, les supplices et les délices de la tombe. Est-ce que c'est sur l'âme ou le corps ou les deux? Naam, ça c'est une divergence tolérée. Lakin c'est pas une divergence dans un fondement de l'aqida. Le fondement de l'aqida ici, est-ce que le châtiment, les supplices et les délices de la tombe existent ou pas? Ça c'est le fondement. Et il n'y a pas de divergence entre Al-Sunnah à ce sujet. La divergence, c'est entre Al-Sunnah et le Mu'tazila et le Jahmiya, et ainsi de suite, parmi les sectes égarées, qui renient l'existence du châtiment de la tombe. Yanfouna adhab al-qabr. Ils disent il n'y a pas de châtiment. Taïb. Donc, après avoir établi la preuve, cette preuve elle est tirée de quoi? Elle est tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète avec le consensus des pieux prédécesseurs. Et le Coran et le sunna, on les suit, mais avec la compréhension de Sahaba. Car si vous prenez un Mu'tazili, vous prenez un Jahmi, vous prenez un Ash'ari, est-ce qu'il va vous dire qu'il suit la Bible et la Torah? Tous, ils vont dire qu'on suit le Coran et la sunna. Mais pourquoi il y a ces divergences? Pourquoi il y a ces divergences? La raison, c'est la compréhension des textes. C'est pour ça la bonne compréhension, elle est unique. C'est la compréhension du prophète et de ces nobles compagnons qu'Allah les agrée tous. Et ensuite, il a cité un verset qu'on va laisser pour la prochaine rencontre, Inch'Allah. Et peut-être qu'on va terminer cette risala dans la rencontre prochaine. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.